C'est parti. Erev Tov, Parashat Vayetze. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana. Vayivga bamakom vayalan sham kiva hashemesh. Vayikach me'avnei hamakom vayasem mera'ashotav vayishkav bamakom ha'u. Alors tout le monde connaît, avant de commencer le Rachaim, tout le monde connaît le fameux rêve de Yaakov. Vayahalom ve'ine sulam mutzav arza ve'rosho magia hashamayma ve'ine malachei Elohim olim ve'yordim bo. On a l'habitude de poser la question, il est où l'échelle de Yaakov? Elle est passée où cette échelle-là? On l'a retrouvée? Comme les de manière archéologique. Les malachim, non, mais c'est dans son rêve. Ah, dans son rêve. Top. Il dit Miguel, c'est dans son rêve, donc on risque pas de la trouver. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi, ok, Yaakov Avinu, il sort d'Eretz Israël. Il fait un rêve, il voit les malachim qui l'accompagnaient en Eretz Israël qui remontent, et ceux qui vont l'accompagner en Chutz Laaretz qui redescendent. On a un autre personnage dans l'histoire qui est aussi sorti d'Eretz Israël et qui est allé en Chutz Laaretz, qui s'appelle Avraham Avinu. Avraham Avinu aussi a quitté Eretz Israël, pas Yitzhak, mais Avraham Avinu il a quitté. Pourquoi il n'a pas fait ce même rêve où il voit Soulam, Utsavarza, avec Roshom, Magia Shamaima, il voit des malachim, sortent de monter et descendre. Pourquoi Dafka Yaakov il a eu ce rêve-là? Parce qu'il n'a pas eu vraiment le sou de faire les Shivatim. C'est un combat Il a- à Yaakov. Il n'a pas eu le sou de faire les Shivatim. Qui? Et Abraham. Oui alors? Donc, bon, ok, c'est pour monter, sortir, c'est une histoire personnelle, entre guillemets, pour Abraham. Là, maintenant, c'est l'histoire du Ham Israël qui va se figer avec Yaakov Avinu. Oui, mais là c'est personnel. Ce rêve il est spécifique à. Il n'y a pas un Il est remez. Remazim, non? Il n'y a pas un remez des Shvatim dans ce rêve-là. Peut-être Yaakov, Abraham, lui, il n'a pas besoin de quelqu'un qui le soutient, l'accompagne. Il marche seul, lui. Il est fort, comme on dit, il marche seul, indépendamment d'Hachem même. Je Alors marche que seul. Yaakov, les malachim, ils étaient là pour l'accompagner. Oui, peut-être qu'il a fait le rêve, simplement la Torah n'a pas parlé, c'est tout. Pourquoi la Torah n'en parle pas alors? S'il a fait ce rêve, pourquoi loin? La Torah ne parle pas du tout. Hein. Alors pourquoi elle en parle chez Yaakov? Vous dites peut-être qu'il a aussi rêvé de ce rêve-là. D'accord. Yaakov, c'est, je sais pas, attends, pourquoi? Oui, c'est une question. Alors, c'est la question, Bon. pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on en parle chez Pashtout, il n'a pas fait ce rêve-là. Sinon... Bref, j'ai pensé comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pensé que Veine Sulam Mutsav Arza Verosho Magia Shamaima. Le Sulam, cette échelle-là, il a les pieds posés sur terre et le sommet qui est en contact avec le ciel. Verosho Magia Shamaima. C'est peut-être pour allusionner ce que Yaakov s'attend à vivre. Yaakov Avinu, il part chez Lavan. Le Lavan de l'époque, c'était la Gashmiou dans toute sa splendeur. C'était la matérialité, d'accord, il était complètement déconnecté de la Avodat Hashem. Là-bas, chez Lavan, il est complètement berger 24 heures sur 24. Il dit lui-même dans les psukim qu'il travaillait nuit et jour. Il était complètement happé par le travail. On a voulu lui dire, c'est pas le cas de Avraham. Quand il est parti en Chutz Laaretz, il menait sa propre vie. Il n'était pas happé par de la gashmiut, par la matérialité. On a voulu peut-être ce rêve-là lui allusionner à Yaakov Avinu que l'amour, bien que Veine Sulam Mutsav Arza, que le Sulam, il est rattaché au sol et il est mamash dans le Olam Asiya, il est dans Verosho Magia Shamaima. Peu importe ce qu'il fait, il est berger 24 heures sur 24, il est chez Lavan. Il peut y avoir encore Rosho Magia Shamaima. Il peut être connecté avec Hachem. Ne pas croire que il est déconnecté d'Hachem une fois qu'il est là-bas. Non. Sulam Utsavarza Verosho Magia Shamaima. Il peut y avoir une connexion, même si une personne il est ici-bas dans la matérialité, il peut être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'empêche pas d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il a voulu lui avertir ça. C'est justement à la suite de ça que la semaine prochaine, on va lire Im Lavan Garti Vetariag Mitzvot Shamarti. C'est peut-être, je dis peut-être grâce à ce rêve qui lui annonce que Rosho Magia Shamaima,
c'est pas contradictoire. C'est pas parce que tu es dans le monde du travail, tu es dans le monde avec Lavan que tu es complètement déconnecté de Hachem. Non, Rosho Magia Shamaima. Tu peux relier les autres, les deux. Tu peux relier Olam Hazeh, Olam Asiya avec la Avodat Hachem. Et réciproquement. C'est-à-dire que quand on est là-haut, on doit oublier qu'on doit aller pied. Ouais. Contrairement aux autres religions où on va Déconnecté du Olam Hazeh. ouais. Mais là, c'était dans ce sens. Oui. Où lui, il allait être attiré peut-être par ce monde, peut-être. Gashmiut, il est chez Lavan. D'accord, Lavan, c'est pas l'endroit idéal pour pouvoir s'élever. Et pourtant, Yaakov Avinu, Im Lavan garti vetayad mitzvot shamarti. Oui, Rosho magia shamayma j'ai été. Ce qui n'est pas le cas pour Avraham Avinu. Top. Il y a encore un autre point que je voulais dire avant d'entamer le Orach Chaim, c'est une phrase intéressante que dit Yaakov Avinu par la suite après ce rêve-là. Il dit Vaikatz Yaakov ensuite, Vaikatz Yaakov Mishenato, Vayomer Achen Yesh Hashem Bamakom Hazeh Va'anochi Lo Yadati. Il dit Yaakov Avinu Achen Yesh Hashem Bamakom Hazeh Va'anochi Lo Yadati. Il explique le Reb Shimshon, mais Ostropoli. D'accord? Il a beaucoup de remazim, il explique beaucoup de choses à Sod, et il explique un remède extraordinaire. Il dit que c'est connu que le Kisei HaKavod, il y a 4 partsoufim, 4 visages, si on peut dire comme ça, 4 formes autour du Kisei HaKavod. C'est lesquelles? Je crois le short. Le lion, je crois. La forme humaine. Le lion, La forme comme vous humaine. avez marqué, le lion, Arié, Krouv, le bébé, le Nécher, l'aigle, et l'homme. D'accord? C'est qui le visage de quel homme? Abraham. Yaakov Avinu. Abraham. Yaakov Avinu. Mais Jacob, il ressemble. D'accord? Yaakov Avinu. Alors Yaakov Avinu, il dit Vayomer Achen Yesh Hashem Hamakom Hazeh. Il dit Achen. C'est quoi ce mot Achen? Il dit Yaakov Avinu, je savais que dans le Kisei HaKavod, il y avait Arié, Krouv et Nécher. Achen, c'est les rachets tevot de Arié, Krouv, Nécher. Il dit ça, c'est ce que j'avais. Ve'anochi lo yadati. Mais moi, que j'ai vu maintenant que j'étais sur le Kisei HaKavod, je ne savais pas. Mais plus que ça, pas seulement moi, Anochi, c'est dans le sens moi, c'est aussi les rachets tevot Anochi, c'est Arié, Nécher, Krouv et Yaakov. Donc ça veut dire qu'il était... Ve'anochi lo yadati. Je savais Achen. Aleph, Chaf, Nun, je le savais. Mais Aleph, Nun, Chaf, Yud, Anochi, lo yadati. Ça, je ne savais pas. Alors quoi, c'est depuis le début, il y avait les 4 socles ou il était bancal qui s'est Non, il y avait les 4. les 4. Mais lui, il ne savait pas qu'il était là-bas. Il faisait Et partie des 4. qu'une fois qu'il a fait ce rêve, il a vu qu'il y était. Achen, Yesh Elokim, Yesh, Achen Yesh Hashem Hamakom Hazeh. Ve'anochi lo yadati. Mais le 4e, qui est Yaakov, ça, je ne savais pas. Ok, on attaque. Il nous dit comme ça, le Orach Chaim HaKadosh. Donc, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana, Vayetze Yaakov vegomer. Ta'am shelo yispik lo behodat alichato beparasha kodemet. Dirtiv Vayishma Yaakov vegomer vayelech. On a lu dans la paracha précédente, à la fin de la paracha de Toldot, lorsque Yitzhak et Rivka ont décidé d'envoyer Yaakov chez Lavan, d'accord? Il y a marqué Vaishma Yaakov El Aviv à la fin de la paracha Ve'elimo Vayelech Paden Aram. Il est parti à
Padan Aram, qui est Haran. Donc on le sait déjà. D'accord? D'ailleurs, je voulais dire par rapport au fait que Yitzhak et Rivka ont envoyé Yaakov chez Lavan. Ils n'auraient pas pu envoyer Esav. Le but c'était de protéger Yaakov. Esav voulait tuer Yaakov, donc il fallait les séparer. Il n'aurait pas mieux valu de séparer de Esav, l'envoyer chez Lavan. Hein? Ce serait bien entendu avec Lavan. Et ils auraient fait les 400 coups ensemble, ils auraient fait. Hein? Et les Yaakov le laissait chez Yitzhak, il avait beaucoup de choses à apprendre chez Esav. Hein? La différence, c'est que Rivka, elle l'a envoyé pour protéger le fils, alors que dans le texte, Yitzhak, il envoie son fils pour trouver une femme, pour se marier. Pour se marier. Pour se marier, donc il n'y a pas la notion. Alors d'abord, on peut envoyer aussi Esav pour se marier. Il était déjà marié. Non, il n'était pas marié avec des filles convenables. Il savait que c'était des filles qui n'étaient pas. Non, mais est-ce que Esav, il savait que Yaakov était parti à Padan Aram? Est-ce que Esav, il savait où il était parti Yaakov? Parce que si tu veux protéger quelqu'un, tu l'envoies se cacher, mais tu peux pas le protéger en envoyant son. Il savait, puisque après on va Vaishtar Yaakov, Après, Malachim, il a su. Bon, en plus, ça calme, de ne pas. Qu'est-ce qui attise la haine? De se lever tous les matins et de voir. De le rencontrer dans la salle de bain. C'est ça qu'il aurait. Il n'aurait peut-être pas accepté non plus. Il aurait dit, mais quoi? Non seulement il m'a pris, c'est à moi de partir. Non, il aurait accepté. De ses parents, il aurait accepté. Il aurait accepté de ses parents. Ses parents, il y avait un kibbutz d'Avaim, il aurait accepté. Si ses parents lui disent, regarde, va te marier avec une fille de la vanne, d'accord? Il aurait accepté. Simplement, on apprend. Il se serait marié avec Léa. C'est ce qu'il voulait dire. Non, il ne savait pas c'était qui Léa, c'était prévu. C'était prévu. Simplement, il y a une histoire magnifique. Il y a une fois, dans une famille, Baruch Hashem, les enfants, un bon chinour, ils ont reçu, un bon comportement, ils grandissent dans le droit chemin. Mais parmi tous les enfants, il y avait un enfant qui, comment on dit, filait du mauvais coton. Il partait du mauvais chemin. Ses parents ne savaient pas quoi faire. L'enfant arrivait à la table de Shabbat et ça provoquait des tensions. La manière dont il s'habillait, la manière dont il parlait, la manière dont il se comportait, ses fréquentations. Donc les parents, ils ont pensé à lui louer un studio, même dans le même immeuble ou à côté. Louer un studio comme ça, bon, ça les dérange moins. Ils sont partis voir le Rav Uri Zohar. Quand il était connu qu'il était dans le troum, dans le domaine du chinour, et lui-même il a eu des difficultés avec ses enfants. Donc ils ont décidé d'aller le voir, lui poser une question, est-ce que c'est une bonne chose, c'est un bon choix à faire d'envoyer l'enfant, de l'envoyer dans un studio ou non. Il a dit le Rav Uri Zohar, il leur a dit c'est une question chargée de responsabilité, il faut poser au Rav Eliashiv. Question qu'on doit poser à un gadol, d'accord? Venez avec moi, on va lui poser la question au Rav Eliashiv. Top, ils sont arrivés chez le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv écoute la question, voilà. Le Rav Eliashiv s'intéresse, il dit les autres enfants, ils sont vraiment bien dans le droit chemin, vous êtes satisfaits de leur. Oui, ils sont très bien, ils sont très sérieux dans celui-là dans sa yeshiva, sur le séminaire qu'ils louent. Ils sont très sérieux, etc. Mais lui, vraiment, il met tension, c'est l'homme intime. Peut-être qu'il peut influencer les autres. Il dit quoi? Il vaut mieux les envoyer eux. Alors il leur a dit exactement ça. Il leur a dit très bien. Alors louez le studio, envoyez tous les enfants dans le studio et restez-vous avec cet enfant à la maison. Et au moins il reste à la maison. Je ne sais pas si c'était la réalité des choses qu'il fallait être fait, mais l'idée elle était que, au contraire, il fallait, plus s'investir dans cet enfant plus que dans les autres. Justement, il fallait plus de proximité avec les parents. D'accord? On explique également que c'est la raison pour laquelle, j'ai donné un shiur sur ça cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que Rivka, c'est la raison pour laquelle elle n'a jamais dévoilé à Yitzhak l'identité
de Esav. Elle connaissait l'identité Une exacte. névoie. Elle avait reçu une névoie de Shem Ve'ever, de la Yeshiva. Déjà, depuis qu'elle était enceinte, il y en a un qui voulait sortir pour faire Avodah Zarah. Donc depuis ce moment-là, elle avait des sphécotes au début, elle avait des doutes. Mais une fois qu'elle a posé la question, elle a eu la réponse. Elle connaissait exactement l'identité de Esav. Donc Esav, il a pu dire à son père, est-ce qu'il faut être Maaser, le Mélach, le sel, le Tevel, hein? Parce qu'il savait que le Maaser, c'était le point faible de Yitzhak. Vaïzra, Yitzhak Baaretz Haï, Vaïmtsa Bashanaï Mea Sha'arim, qu'il était meod makpid sur la midat de Maaser, c'est marqué dans le pasuk, hein? Vaïzra, Yitzhak Baaretz Haï, c'était donc il a demandé à son père, est-ce qu'on fait, on prélève le sel, est-ce qu'on prélève la paille, d'accord? Donc il a réussi un petit peu à amadouer Yitzhak. C'était un Yitzhak qui s'en va, mais. Et Rivka, qu'elle savait, elle n'a jamais rien dit. Pourquoi elle n'a jamais rien dit? Il y a un yesod très important dans le chinour. Un yesod de base. Mamash, peut-être le yesod le plus important dans le chinour. Chazal nous dit En chama ro'a bebgimata shel levana. En chama ro'a bebgimata shel levana. Ça veut dire le soleil ne voit pas la partie sombre de la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on voit un croissant de lune. Le soleil jamais ne voit un croissant de lune. Le soleil voit tout le temps la pleine lune. Si on se trouve au soleil, c'est tout le temps la pleine lune. Ça n'existe pas au niveau du soleil le croissant de lune. Vous allez me dire, c'est évident, parce que le soleil, il est clair, c'est la source de lumière. C'est normal que au niveau du soleil, la lune, elle est éclairée. Quand il y a une éclipse, c'est Oui, c'est entièrement. Je sais pas si quand il y a des moments où elle est quand cachée, elle est cachée derrière la Terre, il voit oui, un croissant. Quand elle est cachée derrière la Terre. Quand la Lune est cachée derrière la Terre, il voit un croissant. Alors, c'est quoi l'idée de ça? C'est quoi l'idée? En chama roa bebgimata shel elevana. Ça veut dire, il y en a qui expliquent, dans la chassidoute, on explique c'est quoi que en chama. Chama, c'est celui qui influence. Quelqu'un qui veut influencer quelqu'un d'autre, il ne peut pas voir le bgam, il ne peut pas voir ce qui est déficient chez l'autre. À partir du moment qu'il voit d'une déficience chez l'autre, il ne peut plus l'influencer. Pour pouvoir, d'accord, on ne peut pas voir les défauts. À partir du moment où on sait que ça bloque la communication. À partir du moment où on voit les défauts. C'est pour ça que Yitzhak, elle n'a pas dévoilé, Rivka n'a pas dévoilé à Yitzhak la vraie nature de. On peut dire aussi Esav. qu'il a appris d'Abraham, son papa, avec Ishmaël. Quand vous avez raconté la fois dernière, le Midrash qu'il est parti le revoir, qu'il a toujours voulu garder le lien, qu'il ne jamais lâché, même si l'enfant a des défauts. C'est grâce à ça qu'il a fait tchouva. C'est vrai. Mais si Essa avait fait Tchouva, peut-être que le conseil aurait été bon. Peut-être que ce conseil aurait été bon si Essa avait fait Tchouva, mais là, le conseil, il n'a pas fonctionné. il n'a pas fonctionné. Il nous dit, Michael, le conseil n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que le conseil n'est pas bon. Ça veut dire que ce n'est pas une preuve que... C'est pas une preuve. Je dis, moi, peut-être que aujourd'hui, si on est assis autour d'une table d'études, c'est peut-être grâce à ce conseil-là. Puisque d'eux et savent, il ne faut pas oublier que est né Rabbi Akiva et Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Akiva, on peut savoir que si vous rentrez dans une sifria, d'accord, il y a une partie de Torah chez Béalpé, d'accord, mais il y a aussi Torah chez Birtav. Le rov du chasse découle des enseignements de Rabbi Akiva. Et sans parler de Rabbi Meir Baalanes, d'accord, on fait de la Gemara. Hein? Combien de fois a été cité aujourd'hui Rabbi Meir? Plusieurs fois. Demain, plusieurs fois. Après-demain, encore plusieurs fois. Rabbi Meir et Rabbi Akiva, on sait que c'est des descendants de Guérim, descendants de Esav. Donc il y a Choliot que cette étincelle-là, qu'il y a Esav, que Yitzhak a investi chez Esav, il y a Choliot que oui, plusieurs années plus tard, cette étincelle-là s'est dévoilée chez les ancêtres de Rabbi Akiva et de Rabbi Meir. Eux-mêmes, ils étaient juifs à 100%. Mais ce qui a poussé leurs ancêtres à se convertir, c'est peut-être grâce au fait qu'ils
Si Yitzhak, il avait repoussé complètement Esav, alors peut-être qu'on n'aurait pas eu Rabbi Akiva. Peut-être, je dis, hein, on peut jamais savoir, mais on peut supposer ça. Un autre point, on va continuer dans l'Orach Chaim, un autre point très intéressant, dans la paracha, il y a marqué que Yaakov Avinu, il a dit à propos de Lavan, qu'il l'a rusé à Seret Monim. Combien de fois c'est Aseret Monim? Rashi nous dit le mot Monim c'est la Shon Minyan. D'accord? Le Monim c'est combien? C'est 10. 100 fois. 100 fois, il lui a changé le contrat. Vous imaginez, vous avez déjà eu des fois de contrat avec quelqu'un, d'accord? 100 fois, il a rusé. 100 fois. On raconte que le Al-Sheikh HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Sheikh, c'était un des Gdolim à l'époque du Harizal, à l'époque de Rabbi Yosef Karo. Le Al-Sheikh HaKadosh, il a donné un jour une dracha à Parashat Vayetze, au Bet HaKnesset. Il leur a dit, Moraï Verabotai, Aseret Monim, c'est 100 fois comme on a dit quand on voit de Rashi. Il dit, je vais vous dire quels sont les 100 contrats que Lavan a fait avec Yaakov. Et il commence à dire, voilà, au début il lui a dit, d'accord, tu prends les Nekudim, après tu prends les Tluim, non, tu prends les Akudim, tu prends comme ça, tu prends les, non, ceux qui sont marrons, non, tu prends, Kitsur, il a commencé à énumérer les 100 contrats possibles que Lavan a contracté avec Yaakov Avinu. Dans le Tzibour, il y avait le Harizal, le Hari Akadosh. Et il était comme ça, par exemple, dans le Tzibour, et il était assis, et pendant toute la dracha du Al-Sheikh Akadosh, le Hari riait. Il rigolait toute la dracha. Alors c'est vrai que c'était un peu sympathique de voir Lavan, le Ramaï, comment il essaye de ruser avec Yaakov Avinu. Mais bon, c'est une dracha, c'est Al-Sheikh Akadosh. Le Hari, comme ça, il se met à rire, ok, c'est... Top. À la fin de la dracha, hein, le Al-Sheikh Akadosh, il vient voir le Hari Akadosh, il dit, je peux savoir, j'ai dit une blague, j'ai dit quelque chose. Dis-moi si c'était... pourquoi toute la dracha, tu riais comme ça, c'était un petit peu gênant, non? Imaginez le Rav, il fait la dracha comme ça, il y en a un qui commence à rire et à... Hein? Il dit, je veux dire pourquoi? Il dit, c'est très bien que le Harizal voyait des choses que nous on ne voit pas. Il dit, parce que dans la salle, il y avait Lavan aussi. À Lavan, il est rentré, il a écouté ta dracha. Il était comme ça, assis, comme ça, et je le voyais, Lavan, habillé en blanc. Lavan, il est venu, il a assisté. Et à chaque ruse que tu disais, il faisait oui avec la tête. Il dit, effectivement, il est bon. Psh, exactement ça. Comment il a su, Ribono Shalom? Et à chaque chose, je voyais Lavan, comme ça, avec la tête, dire, waouh, c'est exactement ça. Ouais, il est fort ce rabbin-là. Alors, ça me faisait rire de voir Lavan qui se dit, oh là là, je ne pensais pas que j'allais être comme ça, découvert. C'est ça qui a fait rire le Harizal. Où c'est raconté ça? C'est connu, c'est une histoire... Il y a une autre version de l'histoire qui ajoute que la dernière, la 100e, ça, Lavan, il a dit, ah non, ça, j'y ai pas pensé. Ah non, ça, c'était... Non, ça, je pense pas que... Bref. Alors, va yetze Yaakov Gomer, alors il dit, Tam shelo yispik beodat alichato baparasha kodemet. On a dit, dirti va ishma Yaakov Gomer va yeler padena. Il y a marqué que Yaakov est allé à Padanaram. C'est quoi Padanaram? Haran. D'accord? On l'a déjà dit dans la paracha précédente. D'accord? Juste dans quelques psukim avant. On l'a dit. Alors, Lehodia, Asher paga baderech, Kodem higio lemehoz hevtso. On a voulu, le pasuk qu'il a voulu te faire savoir que ce que Yaakov a rencontré en chemin, avant d'arriver à Haran. Ou le tzad sheifsik ba'inyan, chazar lomar vayetze vegomer. Donc on a voulu te dire
te raconter Vaïfga Bamakom. On a voulu te raconter qu'est-ce qu'il a vécu dans le chemin. Justement, le rêve dont on a parlé au début. Oui, le rêve de Yaakov. Donc on ne pouvait pas commencer directement par le paracha par Vaïfga Bamakom. Vaïfga Bamakom, ça veut dire qu'il est arrivé dans l'endroit. On ne pouvait pas, on était obligé puisque dans la paracha d'avant, on a fait une interruption en parlant de Esav. À la fin de la paracha de Toldot, on a dit Vayar Esav, Kiraot, Benot, Kenan, Bene, Yitzhak, Avi, Vayelech, Esav, El Ishmael, Vaikach, Et Machalat, Bat Ishmael, Ben Avraham, Achot, Nevayot, Al Nashav, Lo Leisha. On a dit qu'il a pris la petite fille d'Avraham Avinu. Esav a épousé la fille de Ishmael. D'accord? Donc on a passé la caméra, on l'a déplacée de Yaakov, on l'a passée chez Esav. Donc on était obligé de revenir sur l'histoire de Yaakov. C'est pour ça qu'on ramène ce pasouk. Et là, Tsarich la da'at. Lama utzrach lomar vayelech. Ok, là on a expliqué pourquoi vayetse Yaakov. On était obligé de dire, tu sais, il a quitté Be'er-Sheva. Il a quitté sa maison, ses parents. Ok, mais pourquoi te dire vayelech harana? D'accord? On t'a déjà dit qu'il était allé à Haran. Donc maintenant, tu veux revenir au pasouk, tu veux revenir, d'accord, pour te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Alors dis, vayetse Yaakov, vaïfga bamakom. Directement, tu me dis qu'est-ce qui s'est passé dans sa yetzia, dans son voyage. Ou magam shebgiato bamakom aita kodem igio le Haran velo haya lo leagdim ameuchar. Et en plus, la bgia bamakom, lorsqu'il est arrivé à Bethel, et là-bas il a fait le rêve. D'accord? C'était avant d'arriver à Haran. Donc le pasuk, il n'aurait pas dû dire Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva vayelech Harana. On a l'impression que il est arrivé à Haran. Vayelech Harana. Donc on a l'impression qu'il est arrivé. Voilà ce qu'il est parti de Be'er-Sheva. Il est arrivé à Haran. Mais s'il y a une étape intermédiaire, alors ne nous dis pas Vayelech Harana. Surtout que on le sait déjà pourquoi il est sorti, vers où il se dirigeait. Dis-moi Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva vayifga bamakom. Et dis-moi que le rêve qu'il a fait en chemin. Oh, dlama amar Harana velo amar le Haran. Alors ça, c'est un principe connu d'un côté, mais le Orach Chaim, il est mamash, il essaie de trouver une autre réponse que celle de Rashi. Quand on dit, qu'est-ce que veut dire Harana? Vayelech Harana. Il a fait. Rashi nous dit un principe de grammaire dans tout la Torah. Lorsqu'on voit le nom d'un endroit, d'accord, avec un hé à la fin, c'est équivalent à mettre le nom de l'endroit avec lamed comme préfixe. Le hé comme suffixe est équivalent à lamed comme préfixe. D'accord? Donc Harana est égal à Lecharan. C'est équivalent. Mais le Orach Chaim HaKadosh, à chaque fois que, par exemple, il y a marqué Mitzrayma, qu'est-ce que ça veut dire Mitzrayma? Vers l'Égypte. D'accord? Mais le Orach Chaim HaKadosh, en général, il essaie de trouver un autre pshat. Pourquoi on te dit Harana? Harana, il ne veut pas dire que c'est vers Haran, c'est Haran elle-même, la ville Haran. Alors, on voit des fois des noms, d'accord, on leur ajoute un suffixe comme le He, comme le Aleph, mais c'est exactement la même chose. On voit ça dans la Megillah. Il y a marqué dans la Megillah, hein, ceux qui ont comploté contre Achashverosh, c'est qui? Biktan Vateresh. Comme ça, c'est marqué. Ceux qui ont comploté contre Achashverosh, c'est Biktan Vateresh. Dans la suite, lorsque Achashverosh demande de lire les chroniques, c'est marqué, c'est pas marqué là-bas Biktan Vateresh, c'est écrit Biktana Vateresh, avec un Aleph à la fin. Mais c'est pas problématique. Biktan et Biktana, c'est pareil. D'ailleurs, Chazal nous disent, en réalité, le remez qu'il y a dans ça, c'est, en réalité, il y a écrit, comme ça on dit que dans les chroniques de Achashverosh, c'était écrit, celui qui avait écrit les chroniques, c'était le fils de Haman. Il a voulu amoindrir
ce que Mordechai a fait pour le roi, hein, d'accord? Il a voulu sauver le roi. Au lieu de dire qu'il y avait deux personnes qui ont comploté, il a sauvé le roi de deux comploteurs. Il a écrit Biktan Oteresh. Que c'était pas, ils sont pas arrivés à vraiment mettre le doigt sur celui qui a comploté contre le roi. Il a voulu changer, il a écrit, au lieu de dire Biktan Vateresh, il a écrit Biktan Oteresh. Le roi, il aurait eu moins de Hakarat vis-à-vis de Mordechai pour deux raisons. Premièrement, on a tué deux alors que ce n'était pas vrai, il n'y en avait qu'un des deux. En plus, on n'a même pas réussi à élucider le coupable. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait le malach? Il a coupé le mot O et il a juxtaposé la lettre Aleph de O au mot Biktan. Et c'est devenu Biktana Vateresh. Pour laisser que c'est les deux. Donc Biktana et Biktan, c'est identique. Là aussi, Harana, c'est pareil. Donc, alors si c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Vayelech Harana. Vagam she'amru zal kol teva im kol vechule im kol ze yechaven hakatuv al davar beshanoto lifamim. Il dit bien que Rashi, je sais qu'il dit que kol teva, quand il commence, quand il le suffixe, c'est le he, c'est en réalité équivalent à les. D'accord? Mais quand même, le Rachaim dit, je cherche quand même un terme un peu plus... À chaque fois qu'il y a le hé à la place du lamed, il veut trouver une raison. Ouais, il essaie de trouver une raison. Chaque fois. Chaque fois. Maintenant, il dit pourquoi? Achen ato. Cette question-là, on le voit dans d'autres. Dans d'autres, oui. Oui. C'est une question fréquente dans le Rachaim. Pourquoi mettre he au lieu de mettre lamed? Parce qu'il y a des fois où il y a marqué lamed, les. Et des fois, il est marqué que he. Alors là, la réponse qu'il va donner, qui n'est pas valable pour partout, mais la réponse qu'il donne, Achen, à Torah techaven lesader kol ma she'avar al Yaakov me'ed et seto. Vezet trilat la davar. Alors, premièrement, on vient te dire toutes les étapes lorsque Yaakov est sorti de Be'er-Sheva. Vayetze Yaakov et Gomer. Pirouche, lo asa ela yetzia. Velo utzrar la lechet beraglav. Vehaolech hu charana. Pour te dire, Vayetze Yaakov, la seule action que Yaakov a fait, c'est Vayetze Yaakov. Yaakov, il a fait qu'une chose, il est sorti. Le reste, il n'a pas fait. Mais il y a marqué Vayelech Harana. Non, c'est qui? Il y a eu Kfitzat Aderer. C'est qui Vayelech? Pas Yaakov. Harana. Harana est allé. Harana, la ville de Haran, c'est elle qui est allée chez Yaakov. Pas Yaakov est allé chez Haran. C'est Vayelech qui Harana. Pas où, pas Vayelech où, mais qui est allé? Harana est allé chez Yaakov. Comment il le voit d'après le hé? Non, Harana. Il n'y a pas de lamed. Il n'y a pas de lamed. Je dis Harana, c'est comme Haran. Ah, d'accord. C'est équivalent, comme Biktan et Biktana. Salut Michel. Ça va? Comme Biktan et Biktana. C'est la même chose. Alors, Vayelech Harana. Harana, c'est pas le complément d'objet de lieu. Comment on appelle ça? Objet direct. Non, mais Je non. ne sais plus, moi, tout ça, le français. C'est l'objet indirect. Indirect. Non, qui a défini le lieu. Oui, Complément de lieu. Complément de lui, il a dit. Le Turc. Complément de lieu, mais c'est le sujet. Vayelech. Qui est allé? Pas. Qui est allé? C'est qui Vayelech? Harana. C'est Haran qui est allé vers Yaakov. Yaakov, il a fait que Vayetze Yaakov. Point. Yaakov, il est simplement sorti. Et le reste s'est déroulé tout seul. Vehu omro Vayelech Harana, Pirouche Harana, hu. Shehalach mimkomo leagbil pene Yaakov. Et c'est lui, Haran, qui est allé chez Yaakov. Il y a eu Kfitzat Aderer. Mais c'est Chazak, pas le makom.